Un sujet sur lequel notre pôle social media B2B chez Invox travaille beaucoup, c'est l'employee advocacy. Alors l'employee advocacy, c'est tout simplement utiliser les collaborateurs de votre entreprise pour en faire des ambassadeurs sur les réseaux sociaux et donc pour qu'ils vous aident à promouvoir les contenus que vous avez pu créer à leur propre réseau. Pour mettre toutes les chances de son côté et réussir son programme d'employee advocacy, il y a quelques petites étapes d'expérience qu'on a pu apprendre qui sont intéressantes et c'est ce qu'on vous partage dans cette vidéo. Tout d'abord, l'employee advocacy, c'est quelque chose qui se lance progressivement et sur une base de volontariat. Il ne faut surtout pas chercher à mettre toute l'entreprise d'un coup dans le programme et surtout pas de forcer les gens qui n'ont pas envie de le faire ou qui ne sont pas encore prêts pour le faire. Il vaut mieux aller chercher ceux qui sont déjà d'eux-mêmes sur les réseaux sociaux, les identifier et puis les embarquer en leur racontant bien pourquoi est-ce qu'on veut le faire et comment est-ce qu'on va le faire avec eux. Une fois qu'on a sélectionné les premiers ambassadeurs qui ont envie de jouer le jeu et avec qui vous allez construire le programme d'employee advocacy, il faut quand même prendre le temps de former. Tous n'ont pas le même niveau de maturité, le même niveau de connaissance, puis surtout il faut leur expliquer quel est finalement ce qu'on cherche à atteindre en termes d'objectifs et quelle va être leur contribution, comment ça va fonctionner au quotidien et finalement pourquoi est-ce que c'est une mécanique pour l'entreprise que les collaborateurs peuvent faire sur leur réseau personnel. L'idée de l'employee advocacy, c'est aussi que vos collaborateurs, les ambassadeurs, partagent du contenu intéressant et pas de la pub pour votre entreprise ou des informations produits. C'est pas des hommes sandwich ou des femmes sandwich. Donc l'idée, c'est aussi de mettre en place de la création de contenu, puis d'en faciliter l'accès pour ceux qui vont les propulser sur leurs réseaux sociaux. Et ça, c'est vraiment un moment qui est important sur cette partie curation de contenu et partage de contenu prêt à l'emploi. Pour vous qui allez gérer le programme d'employee advocacy, il va falloir aussi vous équiper des bons outils, parce qu'il n'est pas question que vous envoyez par mail « Tiens, pouvez-vous partager de tel lien ?» et puis d'aller vérifier si ça a été fait. Il y a aujourd'hui des très bons outils, par exemple en France Limber ou Sociallimap, qui vont vous permettre de mieux gérer ça, de gérer vos ambassadeurs, de leur pousser les contenus, de gamifier et de récupérer l'information pour savoir si ça a été partagé et qu'est-ce qui amène de la performance. J'ai utilisé le mot gamifier, c'est important, mais finalement on pourrait même parler plus largement de l'animation du programme, de le faire vivre, d'envoyer des news à ceux qui participent, de mettre en avant ceux qui ont eu le plus de résultats, mais aussi de les récompenser, de montrer votre gratitude. Le but c'est pas de les rémunérer pour ça, c'est pas une prestation de service qui leur est demandée, mais juste de les remercier d'avoir joué le jeu de l'effort collectif. Vous trouverez sur notre blog plein de conseils de la part de notre équipe social media pour réussir votre employee advocacy. Et puis, si vous avez un projet et que vous avez besoin d'aide, évidemment, formulaire de contact, on sera là pour en parler avec vous.